Puisqu'on parle de consommation et de chômage, allons-y directement sur le sujet qui va nous occuper plus en détail avec Hubert. Est-ce que réellement, quand on est dans l'économie traditionnelle, on doit craindre tous ces mouvements d'Uber, d'Airbnb, on le disait, Blablacar? C'est une évolution de l'économie. Prenons-le différemment. Vous avez une économie qui, depuis plusieurs années, est basée sur les services. L'économie des pays développés, vous avez plus de 70% de la création de valeur ajoutée qui est basée sur les services. Donc on est déjà dans une économie de services. On a en plus développé tout ce qui est réseau et évolution Internet qui nous permettent de communiquer très rapidement. Donc l'évolution progressive de ce genre de facteurs, c'est qu'on continue à intensifier les services et maintenant on va rémunérer des services qui par le passé n'étaient pas rémunérés. Ils ne sont pas centralisés, c'est parfois ça qui gêne les grands groupes internationaux, mais pourtant c'est une économie qui va elle aussi créer de la valeur ajoutée et dans ces phases un peu de ralentissement économique, on est content d'avoir quelque part des poches de l'économie qui créent et qui innovent de nouveau. Alors, cette économie de partage, elle touche le citoyen dans sa vie quotidienne, mais elle touche aussi tous les cycles, tous les circuits de l'économie, que ce soit dans la production, la consommation, la finance bien sûr est touchée. Vous avez des exemples qui se multiplient, le crowdfunding, vous avez déjà entendu parler de tous ces concepts. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec cette économie? Simplement, on est dans une phase de libéralisation de l'économie. On libéralise une série de marchés qui aujourd'hui n'étaient pas forcément économiques, mais qui de plus en plus vont créer des services rémunérés. Donc pour nous, c'est plus une opportunité d'innovation, d'aller dans cette économie qui crée de la valeur ajoutée, de l'autre valeur ajoutée par rapport à une valeur ajoutée qui au départ n'était pas forcément créée. Donc on doit voir ça beaucoup plus comme un concept innovateur. Et la Suisse, dans ce contexte-là, je vais passer le détail de ce slide, vous l'avez sur papier, est toujours au rang, au premier classement d'une série de critères qui sont liés à l'innovation.